Chers amis, bonjour. Donc nous continuons la première Mishnah et on en est dans la sentence, comme ça on dit joliment, Ve'amidu talmidim arbe. Mettez sur pied, donc former, on avait dit, de nombreux élèves. On a expliqué que l'injonction, c'est comme ça on dit en français, c'est de les mettre sur pied. Vous voyez marqué Ve'amidu. Amidu, c'est le fait de mettre debout, sur pied des nombreux élèves. Pourquoi de nombreux élèves? Alors, comme Chazal nous disent, 1000 y rentrent à la yeshiva et un il sort la hora, comme rabbin. Donc, c'est dans la quantité que sort la qualité. Maintenant, donc le Barthénois, il nous explique ici que si tu as formé des élèves durant ta jeunesse, forme-en durant ta vieillesse. Ça veut dire que toute sa vie, un homme, il doit s'efforcer de former des élèves. Maintenant, la Gemara, alors c'est pas la Gemara en réalité, si c'est la Gemara, j'ai pas ramené la source, vous voyez, c'est pas beau ce que j'ai fait. J'ai pas ramené la Mishnah où c'est. En tout cas, d'où on apprend qu'on doit aussi former des élèves pendant sa vieillesse, il y a un verset qui dit comme ça, dès le matin, fais tes semailles, et le soir, ne laisse pas encore chômer ta main. D'accord? Donc c'est quoi? Dès le matin, c'est dans ta jeunesse, fais les élèves. Et le soir, donc dans ta vieillesse, continue à former des élèves. Maintenant, la Gemara nous raconte que Rabbi Yoshua, il nous dit, s'il a épousé une femme dans sa jeunesse, et il est devenu veuf, qu'il en épouse une autre dans sa vieillesse. D'accord? S'il a eu des enfants dans sa jeunesse, alors qu'il en est aussi dans sa vieillesse. Un homme, il doit s'efforcer d'avoir des enfants, même dans sa vieillesse. Alors, quand il est marié avec une femme, qu'elle ne peut plus avoir d'enfants, elle peut avoir d'enfants. Mais s'il doit se remarier, alors tant qu'à faire, se remarier et continuer à avoir des enfants. Une mitzvah, comme ça. D'où on apprend ça? On apprend ça de ce verset-là. Je vous le répète, dès le matin, fais tes semailles, et le soir, ne laisse pas encore ta main, chômer ta main. Maintenant, ici, on a ramené une histoire incroyable. Et je vais la raconter en version longue, pas en version courte. Il y a un des plus grands personnages de l'histoire, un des plus grands personnages du siècle dernier, comme ça on dit, qui s'appelait Rabbeinu Israël Meir HaKohen Kagan de Radin. Qui c'était? C'est le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, c'était un des plus grands personnages de toute l'histoire. Et des 150 dernières années, c'était vraiment la plus grande autorité qu'il y ait eu. D'accord? Le Chafetz Chaim, on n'imagine même pas la grandeur du personnage. Et dans l'Europe avant-guerre, c'était l'autorité la plus haute qu'il y avait. D'accord? Vraiment, c'était le... Maintenant, ce monsieur, il a vécu très vieux. À quel âge il a vécu? Officiellement 96 ans, officieusement 106 ans. D'accord? Il y a une erreur dans sa date de naissance. Et on ramène au nom du Rav Shach, au nom du Rav Steinman, au nom du Rav de Brisk, que le Chafetz Chaim, il a caché 10 ans de sa vie. Pour pas qu'on lui mette la Inara, peut-être, c'est la raison, je sais pas ce qu'on a la raison. Mais 10 ans de sa vie, il a caché. Donc en réalité... La vidéo que vous voyez, le Chafetz Chaim, vous avez vu la vidéo? T'as pas vu la vidéo du Chafetz Chaim? Il a été invité en 1929 ou 28 à la Grande Knessia. Il y avait un grand rassemblement de tous les rabbinim européens. Et il y a une vidéo qu'ils ont retrouvée il y a une dizaine d'années où tu le vois arriver. Tu le vois. Voilà le Chafetz Chaim, en vrai. Et ben apparemment là-bas, il est censé avoir... Quel âge il est censé avoir? Je crois qu'il est censé avoir, parce qu'il est mort en 1932, il devait avoir 90 ans, 92 ans officiellement, mais en réalité, il avait presque 99 ans. Bon, en tout cas, c'est pas ça qu'on va raconter. Ce personnage-là, il est ce qu'on appelle Kadosh Bibeten. D'accord? Il a toujours été saint. Toujours grand personnage, et on dit au nom d'un Gadol, je ne sais plus au nom de lequel, on dit que si on veut devenir un Chafetz Chaim, alors, il faudra commencer à se sanctifier déjà au biberon. Ça déjà au biberon, il faut que tu sois tzaddik. Tellement que c'est un grand personnage. Maintenant, sa maman, comment elle s'appelait?
d'Ouvrocha. Et sa maman, lui, le petit Israël Meir, il a grandi. Et très jeune, son père l'a emmené à Varsovie, où là-bas, alors pas à Varsovie, à Vilna, pardon, à Varsovie c'est dans notre histoire. Il l'a emmené à Vilna, et il l'a fait intégrer là-bas ce qu'on appelle le Klose. Le Klose, c'était l'endroit où les plus grands érudits de Vilna étudiaient. Donc lui, un petit gosse à l'âge de 11 ans, déjà il étudiait là-bas. Pour vous dire quel personnage c'était. Oui? Ça va? Ouais, il dort. Je t'endors, dis-moi, c'est gentil. Hein? D'accord. Maintenant, son père va mourir quand il avait 11 ans. Sa mère va, après quelques temps, elle va se remarier. Elle va se remarier. Alors là-bas, on raconte, enfin, c'est pas qu'on raconte, on peut raconter que là-bas, la vie n'était pas facile. Donc une femme seule, elle finissait dans la misère. Donc Baruch Hashem a trouvé à se remarier, elle s'est remariée. Maintenant, ce mari-là, il avait une fille, mais qui était beaucoup plus âgée que Israël Meir. Bon, les années sont passées, le jeune Israël Meir, il a étudié, c'était un génie. Et qu'est-ce qui va se passer? Le mari donc de sa maman va se dire, oh, il y a un bon chidour là à faire pour ma fille. Sa fille, alors on va pas dire que c'est pas beau, mais elle était un petit peu avancée en âge. Et à l'époque, c'était difficile de se marier quand on était avancé en âge. Et il a commencé à proposer à sa femme, peut-être qu'on va marier nos enfants ensemble. Et sa mère a dit, ma pitom, mon fils, c'est un génie, mon fils. On va le marier avec quelqu'un d'autre, ma pitom. Tu vois. Impossible, c'est pas un chidour qui peut marcher. Et le mari, il insiste. Et ça fait des problèmes de shlom bayit entre les deux. Je sais pas où j'ai vu ça, mais comme ça, on ramène que même il avait même menacé de divorcer. Que si elle refusait. Je ne sais pas si l'information elle est 100% vraie, mais j'ai vu ça une fois écrit quelque part. Et elle a eu beaucoup de peine de ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Le petit Israël Meir va entendre l'histoire, et il va aller voir sa maman, et il va lui dire, maman, je vais me marier avec elle. Il dit, ma pitom, tu vas pas te marier avec elle, toi tu vas être un génie, tu vas te marier avec la fille d'un grand rocher Shiva, Et le petit garçon, le jeune homme, il insiste, il dit, non, maman, t'inquiète pas, moi je veux ton bien, je vais me marier avec elle, t'inquiète pas, j'ai aucun problème de me marier avec elle. À la fin, bon, la mère va accepter, malgré elle n'était pas tellement contente de ce chidour-là. Et ils vont engager donc les fiançailles. Le frère du Chefetz Chaim, parce qu'il avait un frère, il va entendre que son frère veut se marier avec ma pitom. Il dit, mon frère ne va pas se marier avec cette femme-là. Et donc, il n'était pas du tout content. Il va louer, là-bas on raconte, il va louer une calèche pour aller rapidement empêcher le chidour. Il voulait débarquer, empêcher le chidour. Et qu'est-ce qui va se passer? Une des roues du carrosse va se casser. Et donc, il n'a pas pu arriver. Et quand il est arrivé, c'était trop tard. Déjà, ils avaient, comment il faut les Ashkenazim, ils ont cassé l'assiette. Et là, le chidour, il était lancé. Son frère va être fâché avec lui pendant un certain temps. En tout cas, ce qui va faire, le jeune homme va retourner donc à la yeshiva. Et il va annoncer à tout le monde, je me suis fiancé. Ah, Mazal Tov, avec qui? Avec la fille de mon beau-père. Ah, avec la fille de ton beau-père. Ah, t'es sûr? Bah oui, pourquoi je suis sûr, c'est bien. Et les gens vont lui monter la tête. Ma pitom, qu'est-ce que tu te maries avec une fille comme ça? Qu'est-ce que tu... Et à la fin, on raconte qu'il était un petit peu embêté. Et donc, il a voulu retourner. Alors ça aussi, je l'ai vu écrit quelque part. Que peut-être qu'il aurait voulu peut-être essayer de casser le chidour. C'est pas évident de casser un chidour. Hein. Surtout si les Ashkenazim, c'est pas évident du tout. Et il va arriver là-bas dans un endroit où il va voir une sorte d'émeute comme ça. Il va s'approcher. Et il va voir un homme qui a une crise d'épilepsie. Et il va voir ça, et il va sentir un signe du ciel. Alors je ne me plus très bien les détails là-bas, comment c'est ramené dans le livre où j'ai vu ça, hein, où il a compris quelque chose. Il a dit que si Hachem, il veut te punir, ou il veut te remuer, ou il veut t'envoyer une galère, il peut te l'envoyer comme il a envie. D'accord?
C'est pas parce que je vais me marier avec elle que je vais être moins heureux ou plus machin. Qu'est-ce que je... Donc de là, il a compris que, allez, Mina Shamaim, le Shidour, il a été lancé, il se marie avec elle, il a eu beaucoup de Emouna. Donc il va se marier avec elle. Et le Chafetz Chaim, il va raconter que cette femme-là, c'était la meilleure femme du monde. On ne peut pas espérer une meilleure femme qu'elle. Pourquoi? Parce que lui, c'est un homme qui étudiait beaucoup, qui était très très assidu à l'étude. Et à ces époques-là, si le mari ne travaille pas, alors c'est pas facile de vivre, quoi. Il fallait... En tout cas, lui, sa femme, elle a toujours encouragé, elle a toujours laissé faire ce qu'il voulait. Il voulait partir une semaine, étudier là-bas, dans la forêt. Fais ce que tu veux, mon mari. Et il dit, elle était courageuse, elle était travailleuse, elle s'est occupée de ma famille, elle s'est occupée des enfants, elle s'est occupée avec grande messirut nefesh. Et comme elle ne venait pas des quartiers bourgeois, c'était pas une bourgeoise, donc jamais elle l'a embêtée à viens, on va chez Louis Vuitton, viens, on va chez Prada, je veux acheter une nouvelle Rolex. C'était une dame simple. Et comme ça, ils ont eu des enfants. Je ne sais pas plus combien d'enfants ils ont eu ensemble. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que, arrivé à un certain âge, eh ben, elle va mourir. Elle va mourir. Elle devait au moins, lui devait au moins avoir 65, 70 ans quand elle est morte. Maintenant, son fils, qui était Rav à Varsovie, ici, son père, et maintenant il est veuf, il est tout seul. Il n'a pas voulu l'abandonner, il n'a pas voulu le laisser seul. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir à Radin pour s'occuper de son père avec sa femme. Maintenant, le problème, c'est que sa femme, elle vient d'où? Elle vient de Varsovie. Et Varsovie, à l'époque, c'était genre les bourgeois. Et elle est restée un certain temps. Alors ça, c'est le Rav Shtelman qui raconte. Rav Shtelman, il raconte que sa femme, quand elle arrive à Radin, elle n'a pu supporter d'être entre les vaches et les poules, dans un village où il y avait 4 maisons et la terre, voilà, comme la campagne, quoi. Elle n'a pas tellement supporté, elle avait beaucoup de mal. Et donc, elle voulait absolument retourner à Varsovie. Le Chafetz Chaim, il a entendu ça. Il a entendu, alors je ne sais pas comment il a entendu, mais il a compris ça. Il a dit à son fils, il a dit, ta femme, elle ne peut pas rester ici, retournez en ville, moi je me débrouille. Mais non, papa, on ne va pas t'abandonner. Il a essayé de dire à sa femme, tu te rends compte, mon père c'est qui, le Chafetz Chaim, le Gdolador. On ne peut pas l'abandonner. Et le Rav, il a dit, t'inquiète pas. Il a dit, alors au moins, marie-toi, remarie-toi. Alors il va accepter l'idée de se remarier. Peut-être qu'il avait accepté avant, je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'il a accepté, en tout cas, il va accepter de se remarier, mais il va dire, au moins, en tant qu'affaire, avoir une femme qui peut avoir des enfants. Et là-bas, il y avait une Agouna, parce que c'est une Agouna, une femme que son mari a disparu, et qui est restée Agouna pendant des années. Et un jour, le Beddin, ils ont compris que le mari était mort, et ils ont permis à cette dame-là de se remarier. Et donc, quelqu'un, il a eu l'idée du Shidour. Il est parti la voir et il lui a dit, est-ce que tu veux te marier? Il y a un monsieur très sadique, Gdolador. Il dit, quoi, un vieillard? Elle n'est pas mariée qu'un vieillard, hein? Et ils ont dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu perds? Rencontre-le. En tout cas, elle l'a rencontré. Alors, on ne va pas dire qu'elle est tombée amoureuse, mais elle a été impressionnée du personnage. Et là-bas, elle a vu un homme d'une grande sincérité, d'une grande sainteté, un homme, un vrai homme, quoi, un monsieur. Et elle va accepter de se marier avec lui. Et ils vont se marier, et ils vont avoir, si je me souviens, 2 enfants. Maintenant, le Rav Shtelman, qui ramène cette histoire-là, il raconte un truc. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit que les enfants qu'il a eus du premier mariage, donc la descendance qu'il a eue du premier mariage de Chafetz Chaim, il ne reste rien. Il ne reste rien. Il y en a certains qui sont morts pendant la Shoah. Il a eu un enfant qui est mort. C'était aussi un génie qui est mort jeune. Il y en a qui sont morts pendant la Shoah. Il y en a une qui est devenue communiste, je crois. En tout cas, c'est toute sa descendance du premier mariage, elle a disparu. De qui le Chafetz Chaim, il a une descendance? De sa deuxième femme. C'est-à-dire que la femme qu'il a mariée après 70-80 ans, c'est de elle qu'il a une descendance. Et donc, on voit ici l'accomplissement de la parole de Rabbi Yoshua. Si tu as eu des enfants dans ta jeunesse, alors il faut avoir aussi des enfants dans ta vieillesse. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas
qui va transmettre la postérité, chez qui va transmettre la postérité, qui va être ta fierté, qui va transmettre ton nom. Et donc on voit mamash l'application de ça. Voilà. Belle histoire ou pas?